Nous sommes, mes bien-aimés, au troisième jour de notre semaine de prière. Nous avons parlé sabbat dernier d'Abraham. Hier, dimanche, nous avons eu une réflexion sur témoigner en période de difficultés personnelles et nous avons abordé le cas de Joseph. Nous continuons notre semaine de prière et nous resterons dans ce thème, celui du témoignage. Mais avant, nous allons inviter notre Dieu à nous assister. Prions ensemble. Notre bon Père céleste et notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine de prière à laquelle tu nous permets de participer. Accorde-nous, nous t'en supplions, de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, qu'il nous conditionne, Seigneur, dans toutes tes voies, qu'il ouvre notre intelligence, notre esprit, à recevoir tous tes enseignements, ceux que tu as prévus pour nous au cours de cette semaine. Nous savons que tu nous exauceras, car nous te prions au nom de Jésus et selon ta volonté. Amen. Notre histoire, ce matin, avant notre réflexion, est la suivante. C'est celle d'une fillette qui, un jour, fut assez grande pour comprendre la simple tâche de ramasser ses jouets. Dès lors, ses parents l'encouragèrent à ranger sa chambre ou son aire de jeu. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a appris à faire son lit toute seule et à ranger ses vêtements. Les parents de cette petite fille la récompensèrent parfois pour son aide dans d'autres tâches ménagères comme le pliage du linge ou alors d'autres tâches que l'on n'attendait pas d'elle en temps normal. Un jour, la fillette voit ses parents, elle va les voir, elle est toute rayonnante, s'attendant à une récompense parce qu'elle avait ramassé une partie de ses jouets. Alors ses parents l'ont félicité pour son bon travail, mais en même temps, ils lui ont expliqué que de toute façon, le rangement de ses jouets faisait partie de sa responsabilité. Sa récompense, la satisfaction du travail bien fait. On le sait, le travail bien fait est un facteur de satisfaction personnelle, de reconnaissance, d'estime de soi, mais également de motivation et d'engagement. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Deux types de témoins, la petite servante et Géasi ». Dites-moi, lorsque vous faites votre travail, vous attendez-vous à une récompense? Peut-être pas. Mais c'est quand même super de recevoir des félicitations, non? Et qu'en est-il lorsque vous témoignez auprès des autres? Vous attendez-vous à une récompense de la part de Dieu? Si on ouvre nos Bibles, on peut lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, l'histoire de deux types de témoins. Ceux qui parlent de Dieu aux autres sans attendre de récompense en retour et ceux qui pensent que leurs efforts, après tout, méritent bien quelque chose. Voyons premièrement le témoignage d'une enfant. Le récit commence par le témoignage d'une enfant dont le nom n'est pas mentionné. Une petite fille en Israël, emmenée loin de chez elle pour servir dans la maison de Naaman. Une fillette arrachée aux soins et à l'affection de sa famille. Elle n'a jamais vu de lépreux guéri par Élisée. On peut le lire dans Luc 4, verset 27, lorsque Jésus en fait allusion. Mais elle a appris à faire confiance à Dieu, ce qui lui donne le courage de parler, de prendre des risques. Par contre, ces paroles ont déclenché une série d'événements qui ont abouti à la conversion de ce Syrien. Naaman, nous dit-on, qui était-il? Il était chef de l'armée du roi de Syrie.
Dieu avait fait de lui son instrument pour donner la victoire aux Syriens. Mais cet homme fort et vaillant avait un souci. Il avait une maladie de la peau. Il était lépreux. Alors plutôt que de chercher à se venger de ce chef qu'il avait personnellement capturé ou alors qui avait supervisé le raid ayant conduit à sa capture, la petite servante, qu'est-ce qui s'est passé? La petite servante eut compassion de son maître malade. Alors c'est un enseignement majeur, mes amis. Un enseignement majeur qui rejoint le passage de l'Évangile où Jésus dit « Aimez vos ennemis ». On peut le voir dans Matthieu 5, au verset 44. Alors, aimer ses amis, mes bien-aimés, qu'est-ce que c'est? La petite servante qui travaille chez le général Naaman apprend que son maître a une grave maladie de la peau. Naaman est sûrement handicapé par cette maladie qui ternit l'éclat de ses victoires militaires. Après tout, comment un général à qui Dieu a donné la victoire peut-il être malade? Peut-être que Naaman ne peut plus porter son armure. Sa peau est abîmée. Et s'il ne peut plus aller au combat et servir son pays, le grand général risque de finir sa vie en reclus, enfermé dans une maison loin de tous. Quelle triste fin, n'est-ce pas? La petite servante a compassion du général Naaman. Elle prend son courage à deux mains pour lui conseiller d'aller voir le prophète Élisée afin qu'il soit guéri. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace à une esclave pour oser parler de la situation de santé de son maître. C'est le genre de choses qui pouvait lui valoir un châtiment exemplaire, voire la mort. Mais la petite fille n'y pense même pas. Et elle ne raisonne pas en esclave qui veut se venger de ses ennemis. Bien au contraire, elle ne pense pas à elle-même. Elle voit d'abord un homme qui souffre et elle fait ce qu'il estime bon pour l'aider à aller mieux. Lorsqu'une personne nous traite ou lorsqu'une personne nous a traités en ennemis et nous a fait souffrir, on se dit que si elle souffre, ce n'est que justice. On n'a pas envie de l'aider, au contraire, on rechigne à faire du bien à nos ennemis. Mais la parole de Dieu nous encourage. Elle nous encourage à aimer nos ennemis. Car Dieu, notre Père, aime tout le monde, même ceux qui font du mal aux autres. Nous-mêmes, n'avons-nous jamais fait du mal à quelqu'un? Jésus dit, aimez vos ennemis. Et on ne sait jamais, peut-être que un geste de compassion va toucher le cœur de cet ennemi pour le transformer, pour en faire un frère, sait-on jamais. Alors la petite servante dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On peut le lire au verset 3. Certainement fidèle dans ce qu'on lui demande de faire, elle est prise au sérieux et écoutée. J'aimerais quelques instants revenir sur Naaman. Rappelons-nous que Naaman est un homme de haut rang, mais il écoute le conseil d'une petite servante, d'une petite esclave. Il fait preuve d'une humilité peu commune, non? Cela montre que dans la vie, comme dit la fable de La Fontaine dans Le Lion et le Roi, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il ne faut jamais mépriser les plus petits, les plus jeunes, et penser qu'ils ne peuvent pas comprendre la situation ou qu'ils ne sont pas assez compétents pour contribuer à trouver la solution. L'évangile de Jean nous raconte l'histoire d'un enfant qui devient la solution pour nourrir toute une foule immense. C'est un petit garçon qui apporte
5 pains et 2 poissons. Cet encas est vu par les disciples comme étant insignifiant. Ils déclarent: qu'est-ce que c'est pour un si grand nombre de personnes? Mais le Seigneur Jésus reçoit avec reconnaissance le modeste casse-croûte de l'enfant qui donnera la multiplication grâce à laquelle 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, vont manger à leur faim. On peut le lire dans Jean chapitre 6. La parole de Dieu nous invite au respect et à l'écoute de ceux plus petits que nous, soit par l'âge, le statut social, la fonction, l'expérience ou les capacités cognitives. Sans la petite servante, le général Naaman serait resté malade toute sa vie. Vous avez peut-être connu des situations où l'aide d'un plus petit a été précieuse pour vous. N'hésitez pas, faites-en le témoignage. Ça encouragera certainement quelqu'un. Le peuple d'Israël et de Juda avait largement échoué dans l'objectif que Dieu avait fixé aux descendants d'Abraham. Rappelez-vous, dans Genèse 12, verset 3, il est écrit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au lieu de donner l'exemple de l'amour de Dieu et du prochain, ils avaient adopté les pratiques païennes des nations environnantes et opprimé et exploité leur propre peuple. Cependant, certains persistèrent dans leur foi. Ils continuèrent à témoigner auprès de leurs concitoyens israélites. Et lorsqu'ils furent emmenés en exil, ils apportèrent une bénédiction aux maisons et aux cours étrangères où ils servaient. Concernant la petite servante, Ellen White écrit: les parents de cette jeune Israélite ignoraient quelle serait sa destinée. Lorsqu'ils lui apprenaient à aimer le Seigneur. Mais ils accomplissaient fidèlement leur devoir. Aussi, dans la maison du capitaine des armées syriennes, cet enfant rendit témoignage à son Dieu qu'on avait appris à honorer. On ne connaîtra jamais son nom à cette petite servante. Mais Dieu l'a utilisé pour faire connaître son nom. Amen. Oui, elle aurait pu se taire, mais elle a partagé son trésor. Elle a dit la chose qu'il fallait au bon moment à la bonne personne. Chaque jour, diverses opportunités se présentent à nous et nous n'osons pas parler de Dieu pour de multiples raisons qui nous sont propres. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je me tais, sous-estimant la puissance inégalable de Dieu. Prenant donc les paroles de la jeune fille au sérieux, Naaman se rendit à Samarie pour y chercher la guérison. Arrivé donc à la maison d'Élisée, il s'attendait certainement à voir une manifestation spectaculaire de la puissance divine par l'intermédiaire du prophète. Mais au lieu de cela, Élisée lui fit dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Malgré sa colère initiale face à l'ordre d'Élisée, il obéit et il fut guéri. Il revint donc à la maison d'Élisée en parfaite santé et en signe de gratitude, il offrit des cadeaux au prophète. Celui-ci les refusa et Élisée renvoya Naaman chez lui. Voyons maintenant le cas d'un autre témoin. Celui qui rendit un faux témoignage, et nous verrons en quoi. Il s'agit de Géasi, serviteur d'Élisée, qui s'indigna de ce que le prophète n'avait pas accepté les cadeaux du chef syrien.
il déclare au verset 20, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, dit-il. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Dans un élan de cupidité, Géasi se dit que si Élisée ne prenait pas son dû, eh bien lui, il accepterait une récompense. Naaman, rappelez-vous, avec la petite servante, avait reçu un premier témoignage, un vrai témoignage fondé sur la foi en Dieu et l'empathie pour un malade. Il recevait maintenant un second témoignage, un faux témoignage de la part de Géasi, lequel n'hésita pas à mentir pour s'enrichir. Géasi dit à Naaman qu'Élisée l'avait envoyé lui dire qu'il acceptait finalement ses cadeaux. Un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Pour en faire quoi? Pour en faire don, selon lui, à 2 fils des prophètes en visite chez Élisée. Alors, bien sûr, tout heureux de manifester sa gratitude envers Élisée, Naaman exhorta Géasi à prendre le double de la somme demandée. Quelle aubaine pour Géasi. Lorsque Géasi revient, Élisée l'interrogea. Et une fois de plus, son serviteur, qu'est-ce qu'il fit? Il mentit. Mais Élisée ne savait que trop bien ce qui s'était passé. Il déclare au verset 26, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? » Quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas le moment d'accepter des cadeaux. Quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas le moment d'accepter un cadeau. Ce miracle n'était pas l'œuvre d'Élisée, mais celle de Dieu. Accepter un cadeau envoyait donc un faux message sur Dieu, qui, dans sa miséricorde, avait guéri Naaman. Et qu'arriva-t-il à Géasi? Il dut porter les conséquences de ce péché et il fut frappé par la maladie dont Naaman avait été guéri. Il devint lépreux. Qu'est-il advenu de la petite Israélite? La Bible ne le dit pas. Mais ces paroles de sympathie et de vérité ont apporté la guérison et la foi à la maison de Naaman. Géasi, lui, souhaitait obtenir un gain matériel, comme s'il était en quelque sorte responsable du miracle accompli par Dieu. Son faux témoignage, nous l'avons déjà dit, a attiré sur lui la maladie même dont Naaman fut guéri. Il est légitime et nécessaire que les pasteurs, les ouvriers bibliques et tous ceux qui sont employés par l'Église soient rémunérés, non? Mais nous ne devrions pas témoigner de celui qui a payé le prix ultime de notre salut en espérant obtenir un gain matériel. Autour de nous, des gens à l'esprit et au corps brisé ont besoin de la guérison que seul le Christ peut offrir. Notre témoignage peut amener quelqu'un à choisir de suivre Jésus. Nos prières peuvent être exaucées par des miracles. Mais rappelons-nous toujours que notre récompense pour avoir témoigné de la miséricorde et de l'amour de Dieu se trouve où?
Cette récompense se trouve au ciel. La gloire et l'honneur ne reviennent qu'à lui seul. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette réflexion ce soir. Et avant de nous laisser, j'aimerais vous poser quelques questions pour votre réflexion personnelle. Il y en a 3. La première, que signifie être un vrai témoin? Auprès de qui sommes-nous appelés à témoigner? Et enfin, quelle récompense? Quelle récompense la proclamation de l'amour de Dieu nous apporte-t-elle? Demain soir, nous verrons un témoin à la cour des rois. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir de qui nous allons parler. En attendant, que Dieu vous bénisse et nous aide à rendre un vrai témoignage pour sa gloire et sa gloire seule. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, mes bien-aimés. Que l'Éternel demeure chez vous. Merci de nous avoir invités à passer ce moment dans votre présence. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.